en français l'interview? Oui. Ben, mon français est un peu cassé, mais... Non, c'est bon, ça ira. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Est-ce que tu es heureux ce soir de la projection du film? Oui, j'étais très heureux de la projection, mais surtout de la réaction. Quelle réaction? La réaction du public du film, ça a été... je suis très heureux, j'étais très nerveux parce que il y a beaucoup de détails techniques qui sont difficiles à comprendre et à illustrer, vous savez, dans un film. Et on a essayé de trouver une balance, un point de balance entre l'information technique et l'information plus humanitaire. Et j'espérais qu'on avait trouvé cette balance. Et d'après ce que la réaction du public, il semble qu'on a trouvé le bon point de balance entre les deux pour que ça ne soit pas trop de physique et ça ne soit pas trop de philosophie. En même temps, la physique est très nécessaire, enfin, tout ce que vous démontrez en physique est très nécessaire. Moi, j'ai une question, parce que je rencontre des physiciens dans mon métier qui sont dans des instituts et qui me disent, quand je parle de vos recherches, quand je parle de vos découvertes, Nassim Haramein, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, quand il y a une façon de penser de concept spécifique de la science, quelqu'un qui dit quelque chose de différent ou même contraire, tout de suite, la réaction, la première réaction, c'est de dire que ce n'est pas vrai puisque c'est contraire à ce qui est enseigné tous les jours. Alors, mais quand on regarde dans l'histoire, souvent, ces concepts qui étaient dits de ne pas être vrais sont devenus les concepts qui étaient les vrais concepts. Et donc, l'histoire va devoir se dérouler encore une fois et on va voir qui a raison et qui n'a pas raison. À la fin de la journée, si je peux utiliser cette expression, c'est plus québécois, je pense, les équations que j'ai écrites prédisent très précisément et plus précisément que le modèle standard, le rayon de l'électron, la masse de l'électron et le rayon du proton et la masse du proton et les champs de force qui tiennent l'atome ensemble. Et donc, il va falloir trouver pourquoi ces équations ne sont pas les équations correctes. Est-ce que vous êtes fatigué ou pas? Est-ce que vous avez l'impression de devoir mener une sorte de combat contre l'idéologie générale? Oui, ça fait 30 ans que je me bats. Mais vous savez, il y a aussi il y a le public. Et ce n'est pas que du public qui n'est pas technique. Il y a le public technique aussi. Il y a des ingénieurs, il y a des physiciens. Il y a de plus en plus de physiciens et surtout des étudiants qui comprennent mon travail au niveau plus profond et qui le reconnaissent. Et ça, c'est ce qui me garde, qui me fait continuer à mettre un pied en face de l'autre. Sans ça, sans voir les lumières s'allumer dans les yeux des gens qui réalisent qu'est-ce que ces équations et qu'est-ce que ces physiques leur disent, ça, c'est ce qui me fait continuer à avancer. Merci beaucoup, Nassim. Merci. Merci. Bonjour Nassim, j'aimerais savoir votre découverte du rayon du proton et de la masse qui est exacte par rapport à ce que vous dites. Oui. En quoi ça, j'aimerais comprendre en quoi cette équation-là, elle montre cette connectivité cette connexion en fait entre tous les atomes. Comment est-ce que vous expliquez très bien dans ce livre qui m'a bouleversée. D'ailleurs, si je vous explique.
vous expliquez très très bien que toutes les informations de tout l'univers sont rassemblées dans chaque proton. Oui. Et en quoi votre découverte de votre équation est connectée à cette affirmation-là? Oui, OK. Alors, on a essayé de l'exprimer dans le film, mais il faut voir le film quelques fois pour en fait prendre toute l'information qui est là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais quand j'ai calculé le rayon du proton et sa masse, je l'ai calculé à partir de fluctuation de la structure de l'espace-temps au niveau de Planck. Quand j'ai calculé combien d'informations est à l'intérieur du proton, au niveau de Planck, si chaque Planck est un point d'information, toute l'information, toute la masse de tous les autres protons dans l'univers sont présents dans un proton. Donc, connectant holographiquement un proton avec tous les autres protons dans l'univers. Et là, il y a d'autres physiciens, par exemple Leonard Susskind, qui découvrent que l'intrication entre les particules, c'est dû au trou de verre au niveau de l'espace-temps qui connecte les particules. Et donc, le proton, et ça va ensemble avec l'équation que j'ai écrite, parce que le proton est connecté à travers ces micro-trous de verre à tous les autres protons. Et donc, les mathématiques décrivent directement la relation d'un proton avec tous les autres protons dans l'univers. Imaginez-vous que mon équation utilise la masse de l'univers et au résultat sort la masse d'un proton dans l'univers. Les possibilités que ça soit aléatoire ou que ça soit une erreur sont très, très petites en plus. Oui? Et comment on intègre ça en nous au quotidien? Parce que vous parlez de faire la paix en soi, de trouver le centre, de trouver la voie du milieu en soi. Vous dites que vous avez beaucoup d'émotions. Comment vous faites au quotidien pour retrouver ce centre, pour intégrer toutes ces informations en vous et trouver cette paix? Je pense que quand on comprend les mathématiques et qu'est-ce que les équations nous montrent, on se rend compte qu'on est fait de protons. Hein, des milliards et des milliards. Il y a des milliards de protons dans une cellule. Hein, et on est fait de milliards de cellules. Hein, on commence à comprendre l'information qui nous fait nous. Hein, le miracle de la conscience, le miracle de cette existence. On commence à tourner ses sens à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand on va vers l'intérieur, on sait que toute l'information est présente. Et là, on commence à trouver son centre, on commence à trouver qui on est vraiment à la base de notre existence. Et ça change de la façon qu'on voit l'univers et de la façon qu'on voit l'un à l'autre. Et... C'est promis, c'est la dernière question. OK. Merci aussi. Merci beaucoup, Nassim. Merci pour ce film et toutes vos recherches. Merci, j'apprécie beaucoup. Enchanté de vous rencontrer.